Bonjour à tous, bienvenue. Ce tirage concerne l'actualité d'Emmanuel Macron pour le mois de décembre 2020, donc des titres qui vont tourner autour de la personne du président dans les médias pour ce mois de septembre. Alors, dans ce tirage, on a ici les deux premières cartes qui nous montrent le présent. On a deux cartes qui sont une étape du mois, souvent entre le 10 et le 20 du mois, et puis là, au contraire, on a dans la dernière dizaine du mois des indications. On a aussi la synthèse que j'ai faite et puis les cartes dont je vais vous parler à la fin. Alors, au niveau du présent, les deux cartes qu'on retrouve sont celles-ci, 3 de Pentacle, Chevalier de bâton. Donc au niveau de l'actualité, 3 de Pentacle, vous voyez que ce personnage, moi je le perçois comme quelqu'un qui est en train de sculpter une pierre tombale, on dirait. On dirait un petit peu un personnage qui fait une stèle funéraire, et vous savez que le président Valéry Giscard d'Estaing vient de décéder, et Macron a décidé hier d'établir un deuil national pour le 9 décembre, je crois, donc dans quelques jours également. Voilà, apparemment Macron lui rend un grand hommage. Françaises, Français, mes chers compatriotes, le président Valéry Giscard d'Estaing a quitté hier le pays qu'il a aimé et le peuple qu'il a servi. Il part en des temps tourmentés. Pour moi, c'est l'image qu'on a ici. VGE, c'est son surnom, c'est en 3 lettres, donc peut-être les symboles ici au nombre de 3 qui sont sur la stèle. Donc voilà, ici pour moi, c'est Macron qui taille la mémoire de VGE en ce moment dans l'actualité du présent. Et puis Chevalier de bâton. Donc le chevalier, c'est possiblement une personne extérieure, pas forcément Macron, mais quelqu'un d'autre. Et alors moi, quand j'ai vu ce chevalier de bâton aujourd'hui en rapport avec l'actualité, j'ai perçu que c'était Erdogan qui fait aujourd'hui les titres également, parce qu'il a lancé, comme ce cavalier, une nouvelle charge offensive contre Macron, en disant qu'il espérait voir la France se débarrasser de Macron le plus vite possible. Donc c'est un petit peu la nouvelle phrase incendiaire, voilà, il y va et puis il espère embraser un peu la situation. Erdogan, il n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat comme ça, avec cette carte dont le rouge est la couleur principale aussi, comme le drapeau de la Turquie, voilà, avec les cavaliers, puis la fameuse moustache turque. Donc c'est l'actualité du jour même pour moi qui est, c'est cette charge incendiaire d'Erdogan. On verrait presque un peu un cheval de l'apocalypse ici. Donc c'est vrai qu'Erdogan, on a l'impression que c'est un petit peu le chaos qu'il cherche, comme quoi les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Ensuite, on passe donc étape du milieu du mois. Là, on a le 9 de coupe, le 7 de bâton. Vous voyez que sur ces deux cartes, on a une notion de libération, de grande respiration. On a ce personnage qui est là, en plein air, sous la pluie, ça ne le dérange pas, il lève les bras au ciel. On a vraiment l'impression qu'il goûte à l'extérieur, à la liberté. Et là, même idée, on a quelqu'un qui était prisonnier et puis qui rompt ses liens, qui rompt ceux qui l'entravaient. Donc, je vous ai dit que c'est le milieu du mois. Le milieu du mois, c'est quoi? C'est le 15 décembre. On est pile au milieu du mois et le 15 décembre, c'est la date du déconfinement. Donc, à mon avis, on a une actualité autour de ça, de ce déconfinement qui est là. C'est un petit peu regoûter la vie et puis oui, c'est être libéré un peu de la prison du confinement, retrouver les saveurs avec ses coupes pleines aussi, en vue notamment des repas de fête qui arrivent. Voilà, pour moi on sera simplement là-dessus. Je pense qu'il n'est pas question d'aller chercher trop loin dans l'interprétation pour le coup. Alors avant de regarder la dernière étape, d'ailleurs on va regarder, ça c'était la carte sur le dessus du paquet, donc plutôt ce qui aide Macron ce mois-ci. Pour moi c'est une image justement de la période festive. Vous voyez qu'on a 3 petits anges avec les ailes, avec leurs étoiles sur la tête, qui sont dans le ciel, et puis ils tirent un homme avec un chariot. Donc on aurait presque une image du Père Noël, des petits lutins, des petits anges. Donc pour moi,
il y a un peu ce déconfinement qui va permettre un peu de détendre les Français, hein, qu'ils retrouvent leur famille, voilà, de faire passer un peu la pilule, on va dire, pour un petit moment. Donc ça va aider Macron, a priori. Non, ça, c'était la synthèse. Ce qui ne l'aide pas, on avait sous le dessous du paquet la reine de bâton. Donc reine de bâton, encore une fois, c'est peut-être un personnage extérieur, une tierce personne, possiblement, plutôt une femme. Et alors moi, dans cette reine de bâton, j'y verrais bien Anne Hidalgo. Hein. C'est quelqu'un qui est une leader, quelqu'un qui est assez charismatique, hein, qui est suivi par beaucoup de gens. Hein. On sait qu'Anne Hidalgo a été réélue assez facilement maire de Paris. Quelqu'un qui a un caractère un peu de feu, un peu sauvage, hein, qu'on a du mal à dompter. Donc moi, je vois bien Anne Hidalgo, et donc là, c'est dans ce qui n'aide pas Macron, hein, dans ce qui le contrarie, ce qui l'entrave. Donc je verrais bien un peu Anne Hidalgo poser quelques problèmes à Macron ce mois-ci. Hein. Je ne sais pas trop comment, on verra si c'est ça. La synthèse, on trouve l'ermite. L'ermite, donc, c'est toujours un Macron qui avance un peu petit pas par petit pas, hein, un peu dans le brouillard. On n'a pas de vision à long terme sur l'avenir, donc on avance vraiment prudemment. Hein, on vit un peu au jour le jour. Hein, on essaye de ne pas faire de folie. Voilà, une mesure après l'autre. Juste une petite lanterne pour s'éclairer et pas de grands projets, de grandes visions, voilà, des temps incertains, on va dire. Et donc on en revient à la fin du mois. La fin du mois, alors, on a le 4 de coupe et on a le 4 en arcane majeure qui est l'empereur. 4 de coupe, donc la fin du mois, bon, ça tourne autour du nouvel an, ça tourne autour de Noël aussi. Donc là, vous voyez qu'on a un personnage qui verse minutieusement le contenu pour ne pas que ça déborde. J'y vois un petit peu une image des jauges. Hein. Certes, il y a le déconfinement le 15, mais enfin, on contrôle, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de débordement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de foule, de grands rassemblements. Voilà, les choses sont quand même un peu filtrées comme ça, un peu canalisées, un peu limitées. Voilà, faut qu'il n'y en ait pas à côté. Donc là, il y a une histoire de satisfaction incomplète. Hein. Vous voyez que cette coupe à côté, elle ne reçoit rien, elle reste vide. Donc il y a des petites satisfactions, mais enfin, ça s'arrête là. Il y a quand même aussi une frustration dans cette carte-là. Et alors l'empereur. Alors là, je me demande un petit peu. Pourquoi j'ai l'empereur? Parce que l'empereur, ça symbolise donc Macron, a priori. Donc il revient fin du mois. Donc est-ce qu'on nous parle peut-être de la course à la présidentielle, peut-être d'une question de candidature, hein. C'est pour ça que ça reviendrait. Qui sera le prochain un peu à monter sur le trône? Donc il y a peut-être une actualité à propos d'une candidature, et vu que on a l'entrave ici avec Hidalgo, peut-être c'est peut-être une histoire avec elle qui vient. Et ça peut aussi être l'empereur, c'est le contrôle. Hein. L'empereur, c'est aussi le dictateur. Donc c'est quelqu'un qui gère un peu avec une main de fer, qui abuse un peu de l'autorité, un peu du pouvoir. Donc ça peut aussi être en rapport avec les limitations qu'on a vues. Une actualité là-dessus, d'autant qu'on a en ce moment ces questions de violences policières aussi qui font l'actualité. Donc c'est peut-être une suite. Voilà un petit peu les options que je vois pour cette fin du mois. Donc on verra ce qu'il adviendra. Voilà, merci. Mettez un petit pouce sur la vidéo s'il vous plaît. Je vous donne rendez-vous très bientôt.